Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Salomé Holistique. Je suis ravie de vous retrouver. J'étais en train de préparer ma deuxième vidéo qui sera une introduction sur l'alimentation, mais j'ai récemment vécu dans ma vie une frustration face à la réaction d'une personne et j'avais vraiment envie de vous faire partager cette vidéo sur ce sujet. Littéralement, cette situation m'a permis de réaliser comment j'avais envie et de quelle manière je voulais articuler ce sentiment qui me traversait. Comment je pouvais le transformer, comment je pouvais transformer cette sensation que je ressentais négative en une force d'opportunité de croissance, ou pas d'ailleurs. D'admettre ce que je ne voulais plus dans ma vie et les différents mécanismes de pensée et d'action qui se mettent en place dans ce genre de situation, pour vous comme pour moi. Et là, j'avais vraiment envie de vous faire partager ma vision de pensée, des conseils pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, car c'est un sujet que je connais très bien et je suis sûre que vous aussi. Juste une petite chose, je le répéterai à chacune de mes vidéos. Il n'y a aucun positionnement de supériorité de ma part dans les conseils ou éléments que j'apporte dans mes vidéos. Je suis là pour créer une communauté, avancer ensemble dans l'authenticité et tout ce que cela représente. Parti. Qui n'a jamais été frustré? Que ce soit à cause des bouchons, mais un collègue chiant, un parent, un ami, ou tout simplement parce que Netflix refuse de charger l'épisode que vous vouliez regarder. La frustration est partout et travaille même à distance. Au fait, elle s'est mise au diapason du télétravail. Sauf que la frustration peut aussi nous pousser à nous améliorer si on sait la gérer. Définition de la frustration. Allez, 2 minutes. La frustration est un sentiment d'insatisfaction qui surgit lorsqu'on rencontre une opposition qui entrave l'accomplissement de nos désirs, qui peut engendrer un sentiment de colère envers soi, envers les autres, ou même un sentiment de culpabilité. Comme je vous disais dans ma première vidéo, que je vous invite à aller voir. Et pas maintenant, restez avec moi, jusqu'au bout, vous irez la voir après. Elle peut être perçue lorsqu'on ressent une résistance face à notre volonté ou à notre souhait. Parfois, elle se manifeste de manière évidente, avec un fort désir de claquer la porte et de putain envoyer tout balader. Cependant, la frustration peut aussi se cacher derrière une tension, un stress difficile à déceler, latent, peut-être depuis même plusieurs années. Lorsque la pression monte, il est possible que la frustration se cache derrière un état émotionnel. La première chose, c'est l'acceptation. Ne refoulez pas cette émotion qui vous traverse. Accueillez-la sans la juger, sans vous juger. Ensuite, je vous jure que ça marche. Prenez 3 grandes respirations profondes. Je vous promets que la respiration a des vertus. Seconde chose, c'est d'accepter cette émotion en ayant le courage de se regarder dans le miroir et d'affirmer: ouais, ça fait chier, mais oui, je suis frustrée par cette situation. Il est important de prendre le temps de comprendre pourquoi elle nous affecte autant. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous énerve? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est un proche, un mail qui vous apporte une réponse non désirée? Ou juste comme moi la dernière fois, vous savez, la connexion Internet qui bug le seul jour de la semaine où vous êtes seul, tranquille, à la maison pour regarder votre série préférée Netflix. Souvent, en prenant le temps de réfléchir, on comprend mieux ce qui nous frustre et pourquoi. La deuxième chose pour pallier à la frustration est de manière immédiate. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent du plaisir instantanément, ce qui vous permet de vous évader temporairement des situations frustrantes. Ne pensez pas une seule seconde que je vous demande de les refouler, bien au contraire. Cela peut être quelque chose de très simple, comme faire de l'exercice, même juste 5 minutes, méditer, respirer, lire une page ou deux de votre roman préféré, appeler une amie proche, écouter de la musique, vous savez, ce bon morceau là qui vous met du recul face à la situation. Vous savez, ce bon morceau là qui vous motive et qui vous fait... Souvent, après une pause, on voit les choses plus clairement. On évite de dire des conneries qu'on regrettera. Ça nous amène à cette question que je me suis posée: quelle était mon attente? Du coup, je me suis dit, mais la communication joue un rôle essentiel dans la gestion de la frustration. Apaisez-la, exprimez vos sentiments et vos préoccupations de manière confiante, en évitant de blâmer les autres. Utilisez le je. Je suis frustré. Je suis vraiment déçu de la situation ou de la manière dont tu réagis. Expliquez ce qui vous frustre et proposez des situations constructives. La communication peut résoudre les conflits, à trouver des compromis.
C'est ce que j'ai appliqué lors de ma frustration face à cette personne. J'ai exprimé ce que j'étais en droit d'attendre et les sentiments qui me traversaient lorsque ce sentiment de frustration se faisait ressentir. Reprenons notre exemple de Netflix parce que je crois que ça parle à tout le monde. Quelle était mon attente dans cette situation-là? Mon attente était d'être juste tranquille et de m'évader le temps d'une série. Mais là, tatatin, pas possible tout de suite. Alors je me lève de mon canapé. Je vais rebooter ma box qui se trouve sur une étagère derrière le mur. Inaccessible, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Attendez, mon exemple est encore plus explicite car ça s'arrête pas là. Ce qui m'a créé encore plus de frustration dans ce moment-là, c'est que la position pour accéder à mes câbles de connexion me demande de faire une position squat complet. Pas de demi-squat. Et là, je me rends compte immédiatement que mes ischios n'étaient pas prêts à cela. Est-ce que la frustration de ne pas faire assez de sport est là? Mais bien sûr! Le temps que tout cela reboot, je me suis posée sur mon canapé et je me suis dit, et si j'en faisais pas une vidéo? Vous avez compris? Vous avez pas compris? Et elle est là. Bref, en résumé, ce que je voulais vous dire, c'est que la frustration est normale. Mais ça vaut le coup d'apprendre à la gérer. Prenez le temps de respirer, souriez, identifiez ce qui vous énerve, bougez un peu quand c'est trop. Vous verrez, plus vite vous identifiez la frustration, moins elle aura de prise sur vous. Vous pensiez à une vidéo courte? Mais je sais pas faire moi, c'est comme voyager léger, c'est pas possible. J'espère que ces petits conseils vous aideront la prochaine fois que Netflix vous fera enrager. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!